c'est la marque Vioquel Immobilier en 94. J'étais pas du tout destiné à la franchise. J'allais ouvrir des succursales, différentes agences. Et on s'est lancé réellement dans la franchise à partir de 97. Donc aujourd'hui, c'est 450 agences et on progresse d'une centaine d'agences par an à peu près. La Forum Immobilier, donc création 1981, pendant 10 ans nous avons été succursalistes. La franchise a été choisie comme mode de distribution à partir de 87 et le réseau a été lancé à partir de 1991. Au moment où je vous parle, on doit avoir un peu plus de 630 agences en France. Nous on a une stratégie d'origine qui est de nous développer avec des créateurs d'entreprises qui ne viennent pas du monde de l'immobilier. On en a entre 100 et 140 nouveaux par an. Réseau ERA Immobilier, alors que c'est une marque internationale qui a démarré dans les années 70 aux États-Unis sous l'idée du fichier partagé, puisque ERA veut dire Electronic Realty Associates. On est développé sous forme de master franchise. Ça fait un petit peu moins de 1300 agences pour l'instant. Le réseau a démarré en France en 1994. Le réseau Century 21 a été créé en 1987. C'est un réseau qui s'est adossé à l'expérience d'un Américain qui avait vu naissance en 1972, donc aux États-Unis, mais je précise que la société en France est 100% française. Nous sommes présents de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire et nous représentons aujourd'hui 803 agences opérationnelles. L'adresse a été créée par un syndicat professionnel, la FNAIM. C'est le plus jeune des réseaux puisqu'il a 5 ans. L'adresse est un réseau coopératif mais qui est indépendant, qui aujourd'hui compte environ 320 agences. On a une politique de développement qui pour les prochaines années sera importante et une réussite. C'est surtout la marque, c'est la puissance d'une marque qui va permettre aussi à un client de trouver des normes d'une agence à l'autre. Il va exiger un niveau de service déjà supérieur en poussant la porte d'une agence franchisée, quelle qu'elle soit, par rapport à une agence isolée. On a une réputation vraiment, on envoie des clients mystères quand on se pose des questions. Chaque client final donc, qui achète ou qui vend chez nous a un coupon réponse qu'il envoie directement au siège à Paris pour analyser, pour noter donc l'agent immobilier. C'est la qualité de service. C'est-à-dire que dans une démarche qui est importante pour eux, quelqu'un qui vient vendre ou qui vient acheter son appartement ou sa maison, on s'aperçoit parfois dans cette profession, et j'espère que dans les réseaux ce n'est pas le cas, que la disponibilité qui est réservée à ses clients, l'accueil qui leur est réservé, la qualité d'écoute, de proposition, de suivi, est peut-être parfois inférieure à leurs attentes. Et M. Kay en parlait quand il parlait de rigueur dans son réseau. Je pense qu'il faut déjà apporter de la rigueur sur toute cette qualité de service. Je crois que c'est 90 ou 95% des gens poussent spontanément à la porte des agences. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le conseil du professionnel est bon, que son estimation est bonne. Ils savent très bien que l'agent immobilier a globalement une bonne vue du marché et il y a entre 50 et 60-70% de part de marché simplement. C'est-à-dire qu'après, il s'échappe parce qu'il ne trouve pas ce qu'il veut. C'est simplement ça. Et le gars, ce qu'il veut, il veut trouver son bien. On vit une transformation totale du marché. C'est tous ces fichiers communs. Et il faut que nous, on arrête d'être frileux. Il faut qu'on s'entende. Demain, avec ce fichier commun, on rentrera dans une agence et on aura toutes les affaires qui se vendent dans cette ville. Et là, on répondra totalement aux attentes du client. Ce qui se cache derrière une marque, eh bien, c'est effectivement toute la satisfaction et la sécurité qu'on peut avoir dans une transaction. C'est qu'il y a un tout petit peu moins de 30% d'agences en réseau de franchise et que par contre, ils font plus de 60% de part de marché. Ça, c'est un chiffre à retenir. 25% d'agences en réseau et 60% de part de marché. Donc l'immobilier, depuis toujours, reste une valeur refuge. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on nous dit que les taux vont monter. On peut clairement pas y descendre. C'est la bête noire en tout cas. Ouais, alors là, maintenant, on parle de l'inflation, etc. Bon. Alors on va un peu tout mélanger. D'ailleurs, il faudrait un jour qu'on déconnecte le problème du marché immobilier, du marché d'accession, par rapport au logement en général. Et quand on parle logement, on parle crise du logement. Il y a donc une demande qui est largement supérieure à l'offre. Tant qu'elle sera soutenue par des crédits à taux bas, des possibilités d'emprunter sur 20, 25, 30 ans et voire plus, bon. De plus en plus, on voit des logements sociaux mis en copropriété, ainsi de suite. Donc tout ça, ça va donner indirectement des choses à vendre sur le marché. Donc les Français sont très très majoritaires à vouloir devenir propriétaires. Donc je suis très très optimiste. Pour nous, il n'y aura pas de crise. Les belles affaires se vendront toujours un petit peu plus cher. Quant à l'avenir, nous, au niveau de ce que l'on observe et des besoins, ils sont toujours là. Je prends un exemple à Paris, dans le 15e, un 4 pièces, 500 mètres carrés à vendre, à un prix, vous aviez 10 acheteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus 10, il y en a 5. Voilà, ou peut-être 3. Mais il y en a toujours plus
qu'il y a de produits. Néanmoins, chacun, je pense, observe que les vendeurs commencent à devenir, en tous les cas plus raisonnables, plus à l'écoute, plus attentifs au discours des professionnels, parce que c'est vrai qu'on observe un ralentissement de la hausse des prix. Voilà. Donc tout concourt à ce que le marché se stabilise. Oui, d'accord. Maintenant qu'il y ait un peu moins d'acquéreurs, mais il y en avait tellement aussi. Et je pense que ça concourt aussi à ce qu'on travaille encore mieux. On aura un peu plus de temps pour bien faire notre métier, donc ça c'est très très positif.